ce conflit du Moyen-Orient. Cette guerre entre Israël d'un côté, et les Arabes d'un autre, et qu'on appelle la cause palestinienne, est une des grandes supercheries de l'histoire à tous les égards. L'appellation même est une arnaque. Pourquoi est-ce une cause et non pas un conflit ou une question? Pourquoi ce conflit est le seul qu'on qualifie de cause? Pourquoi on ne parle pas de la cause vietnamienne, syrienne, ou ukrainienne par exemple? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est le besoin de sacraliser ce conflit, en faire le fondement même de l'islam, et pouvoir traiter ceux qui n'y adhèrent pas, de mécréants ennemis de Dieu et traîtres à la Oumma. La première cause pour les musulmans de nos jours est la cause palestinienne. Les bénéficiaires et ayants droit de la cause ont tenu à la transformer en un tabou inviolable. En faire un bâton pour intimider les contrevenants et diaboliser les rivaux. Un épouvantail pour terroriser les concurrents? Museler les opposants, envoûter les masses, et entraver le progrès des pays qui s'occupent de leur affaire plus que le conflit. La deuxième raison est que ceux qui ont conçu ce conflit ont voulu que ça dure et que ça reste sans solution. Il existe des régimes qui en tirent leur légitimité, et qui font tout pour empêcher la solution. La vision de l'imam Khomeini sur la Palestine est la suivante. La solution ne doit pas se faire par les négociations et les pourparlers. Pour le peuple palestinien, la cause est synonyme de poule qui pond des œufs d'or, ce ramassis oisif qui n'a jamais vécu sous un État, a vu dans la Nakba une aubaine, un fonds de commerce pour extorquer les autres et vivre à leurs dépens. Ce peuple qui n'a aucun attachement à la terre, qui s'est expatrié par milliers dans tous les coins du monde, a fait de la cause sa patrie. Leur militantisme ne consiste pas à libérer la terre, mais de pérenniser la cause. Contrairement aux autres peuples qui ont été victimes de barbarie coloniale, et qui ont résisté et défendu leur terre, comme les Vietnamiens, les Palestiniens ont quitté leur terre et l'ont abandonnée. Ils n'avaient plus quoi faire de la terre après avoir obtenu la cause. Leur diaspora profite du statut de réfugiés, et ceux qui sont restés vivent aux dépens de l'aide humanitaire, et des largesses des pays pétroliers arabo-musulmans. Ces frères arabes que l'orphelin de la Oumma n'hésite pas à accuser de trahison, d'abjuration et de complicité avec les sionismes, avec ou sans raison. Le régime de Sadat, soutenu par les régimes arabes rétrogrades, restera à jamais dans le camp impérial. Cette solidarité fraternelle et cette compassion humaine sont devenues une obligation imposée par le chantage et l'intimidation. La divinité palestinienne utilisait le Satan israélien pour exiger plus de libation de la part de ses serviteurs arabo-musulmans. Ça a commencé par le racketteur gauchiste de l'Organisation de la Libération de la Palestine, unique porte-parole du peuple palestinien. Et puis vient le racketteur islamiste qui voulait aussi sa part du gâteau, jusqu'au moment où les deux bandits se sont entretués à Gaza pour se départager, et la cause se divisa en deux, une gauchiste à Ramallah et une islamiste à Gaza. En réalité, ce conflit a toujours été arabo-arabe plus qu'arabo-israélien. La cause palestinienne était le moyen par lequel les nationalistes arabes tentaient de déstabiliser les monarchies de la région. Le roi Hussein. Le roi débauché et prostitué de Jordanie. Le roi Saoud, vous le connaissez. Je vais pas parler de lui, parce que c'est pas bien de frapper un cadavre. Ainsi, au lieu de mener une guerre de résistance contre Israël, les Palestiniens sont partis en Jordanie, où ils ont tenté de renverser le roi Hussein, lors des événements qui se sont déclenchés en septembre 1970, jusqu'en juin de l'année suivante. Avant d'aller chambouler le Liban et répandre leur malédiction sur ce petit pays, d'où ils ont été chassés encore une fois, leur haine viscérale pour les Arabes a fini par causer l'assassinat perfide du président égyptien Anwar al-Sadat, pour avoir conclu le traité de Camp David avec Israël. Les défenseurs de la cause ont combattu Israël partout sauf là où elle se trouve. La cause est devenue une arme joker que n'importe qui peut utiliser contre son adversaire, et régler ses comptes avec ses ennemis. Le moyen des chiites pour monter les peuples sunnites contre leur régime. Le moyen des dictateurs pour opprimer les peuples et museler les opposants. Le moyen des opposants pour surenchérir sur les régimes. Le moyen des perdants de recouvrer une virginité politique. Le prétexte des milices pour s'armer contre les composantes du pays.
Avec le temps, la cause s'est universalisée. C'est devenu une terre commune pour tous les anarchistes en manque de cause. Les criminels traqués par la justice. Les terroristes de renommée mondiale. Les prostituées célèbres, les nérons destructeurs des cités. Les charlatans pédophiles. La cause est devenue une pègre de brigands hors la loi, et d'escrocs pervers, un chiffon pour essuyer le déshonneur, et une machine de blanchiment de renommée. Et la cause se prostitua, et passa de lit en lit. Elle a commencé par le nationalisme arabe. Puis dans les draps du maître persan, avant de s'éprendre pour le maître turc, puis vint le tour du Qatari, et enfin le retour dans les bras des Persans. Après avoir arraché la cause, le peuple palestinien a brillamment joué son rôle de victime sacrée. Il s'est érigé en jeune premier du drame humain. Un tragédien qui crève l'écran, interprétant sa calamité avec emphase et solennité, et aspergeant le public de ses larmes, et tandis qu'il n'était qu'un acteur dans son propre drame, un animateur de la cause. Le public, lui, croyait la scène et s'identifiait au rôle. Et le plus cet acteur excelle, le plus ce public catharsisé paye généreusement, de son argent, sa vie, son avenir. Cette victime par hasard, ce sinistré malgré lui se trouve chouchouté et gâté de partout et inondé d'une avalanche d'affection. Ce qui créa chez lui un narcissisme inouï, et un nombrilisme hors pair. Il se croyait le nombril du monde, et s'érigea en un centre des occupations qui doit dominer la vie des gens. Le peuple palestinien devint le spire qui impose des taxes de militantisme et de loyauté, le critère du bien et du mal, la mesure de toute chose. Cette cause pourrissait tous les domaines de la vie. En politique, elle a opéré un clivage dans les sociétés, et a créé les tensions entre les peuples et leurs gouvernants. Il entrave le fonctionnement de l'économie en appelant au boycott continu des produits et des entreprises nationales. Elle a pourri la création artistique en forçant les artistes à canaliser leur génie et le consacrer à la cause. Elle s'est transformée en un critère d'évaluation des sportifs, de sorte que ceux qui la soutiennent sont acceptés et les autres diabolisés. Leur victimisation outrée et la sacralisation de leur cause, a donné aux Palestiniens tous les droits, dont celui de l'ingratitude. Ils ont trahi tous ceux qui les ont soutenus. À cause de la trahison d'une partie de Palestiniens, à des pays et peuples arabes qui les avaient accueillis et soutenus, et payé cher ce soutien, et qu'ils ont fini par trahir. Au moment où les arabo-musulmans prient pour eux, ils font tout pour leur nuire. Le plus ces peuples pleurent pour eux, le plus ils cherchent à les déstabiliser, leur bassesse est trop grande pour être assouvie par la compassion des Arabes avec eux. Le Palestinien a toujours été la victime narcissique et insolente, le Cananéen enclin à punir ses Samaritains. Ce caméléon a ébloui ces peuples par l'éclat de sa victimisation, tellement que ce n'est plus Israël qui occupe la Palestine, mais c'est la cause qui occupe les consciences des peuples. Les Marocains doivent libérer leur conscience de l'occupation de la cause palestinienne. Si vous voyez le lion dévorer un loup, ne vous apitoyez pas pour le loup. Il ne s'agit pas d'un combat injuste entre un méchant puissant et une victime angélique, mais entre un mal musclé et une méchanceté écrasée. Un mal puissant contre un mal en puissance. Et parfois il faut même remercier le lion si le danger nous vient du loup. Ce peuple veut monopoliser seul le rôle du héros dans la tragédie humaine, et ne conférer aux autres opprimés que les rôles de figurants. Ils ont soutenu Bachar dans l'extermination de son peuple, et soutient Poutine dans son agression contre un peuple innocent, juste pour ne pas les appeler victimes. Ce peuple qui n'accepte pas que la compassion des humains et leurs aides financiers partent à un autre peuple que lui. Il veut être la seule et unique victime, la victime sacrée, la victime princière que tout le monde doit servir. Ce peuple dont le seul mérite est d'être lâche, fainéant, plaintif, qui ne produit que l'expectative et les élégies, cet enfant gâté qui croit que le monde n'a qu'un seul devoir qui est de le chouchouter, mais qui ne sait plus ce qu'il veut, quel que soit le jouet que tu lui offres il t'insulte. Cet enfant de personne qui croit que tout le monde a le devoir de l'adopter, ce rapace qui a l'art instinctif de dévorer la dépouille de sa propre tragédie, et sucer son sang jusqu'à la dernière goutte. Cette créature qui secrète l'ingratitude comme les abeilles font du miel, qui lèche le pied de son bourreau et mord la main de ses bienfaiteurs. Des itinérants qui, parce que leurs ancêtres ont vendu leurs terres, ils donnent des leçons aux peuples attachés à leur sol. Parce qu'ils sont lâches ils réprimandent les peuples fiers, voici son discours aux autres. J'ai le droit de me trahir moi-même et vous avez le devoir de m'être fidèle. J'ai le droit d'adorer Israël et vous avez le devoir de le haïr pour moi.
J'ai le droit de refuser la résistance armée, les négociations et les médiations, et garder à jamais le statu quo, et vous avez le devoir de militer et mourir à ma place. Je vous interdis tout progrès, tant que je n'ai pas décidé de me libérer. J'ai le droit d'être votre ennemi et vous avez le devoir d'être moi. Je vous interdis d'avoir vos propres pays, vos propres problèmes, c'est moi seul votre cause sacrée, et j'ai le droit de vous insulter chez vous, et de vous dire que je suis meilleur que vous même si j'ai demandé l'asile dans votre pays, je vous donne l'honneur de me servir, et tant que je n'ai pas de pays j'ai le droit de mépriser tous les pays qui m'abritent. Et la divinité que je suis a le droit de refuser vos libations. Maintenant, la lèpre de la cause a frappé l'Occident, le sbire palestinien veut faire la loi, chez eux, à des peuples qui ne partagent avec lui ni religion, ni langue ni histoire. Il veut perturber les études et envenimer la politique, il instaure en Occident sa dictature victimiste, et sa loi du plus faible. Le prix Nobel égyptien de littérature Najib Mahfoud écrivait ceci, « Les Arabes ont une cause et un objectif, et la cause a bâclé l'objectif. L'objectif c'est le développement et le progrès, la cause c'est la Palestine. » Maintenant il est temps que les Marocains et les autres peuples de la région tranchent et choisissent entre leur avenir et cette cause insoluble et cancéreuse.